Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'octobre et un très bon début de mois de novembre. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner donc du coup sur les prochaines semaines d'ici la fin du mois. Et pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général, on va venir voir les 3 énergies dominantes pour vous sur ce mois de novembre. Et ensuite, on va essayer de venir capter un maximum de messages. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel où là, on va venir voir vraiment l'évolution des énergies dans vos activités, vos projets matériels et financiers. Et enfin, dans une troisième partie, on ira voir le domaine sentimental. Et pour ça, on va faire 2 tirages bien distincts. Un premier tirage pour les couples, les amours flous, les célibataires, où on va venir voir l'évolution des énergies qui vous accompagneront. Et dans le deuxième tirage, on fera le message de votre autre. Donc, que ce soit votre partenaire actuel, un ex, une ex ou un coup de cœur que vous avez eu récemment, on va venir voir quels sont les messages par rapport à cette personne. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de pouvoir penser à une situation, une problématique sur laquelle vous aimeriez être éclairé ou avoir des éléments de réponse. On va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Et bien sûr, comme d'habitude, avant de finir, on ira chercher 2 cartes conseils, 2 mantras, 2 petites phrases à se répéter chaque jour pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. Alors, les béliers, comme d'habitude, avant de commencer, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube. Il ne s'agit pas de guidance personnalisée, donc si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal, vous êtes des millions de béliers, voire des milliards, parce que ça va concerner les signes solaires, mais aussi les signes ascendants, lunaires et Vénus. Donc, si ça ne vous parle pas à 100%, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne et ce qui peut vous aider. Ne surinterprétez pas. Pour le reste, n'hésitez pas soit à laisser de côté et revenir voir cette vidéo un petit peu plus tard dans le mois pour voir si ça vous parle davantage, ou à aller voir les guidances de vos autres signes, voir s'il y a des nuances ou des messages complémentaires qui pourraient vous éclairer. Allez, c'est parti les béliers, on va commencer déjà par le tirage général et on va commencer par les 3 énergies dominantes qui vous accompagneront sur ce mois de novembre. On commence par votre état d'esprit les béliers. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de la distance. Alors, j'ai des béliers qui, sur ce mois de novembre, vont avoir besoin peut-être de prendre le large, de prendre l'air, une bouffée d'air frais, de sortir de leur quotidien. C'est aussi peut-être une nécessité de mettre de la distance avec quelqu'un, avec une problématique, avec une situation actuellement qui peut vous prendre la tête ou en tout cas vous plomber vos énergies. Donc, j'ai vraiment cette notion d'avoir envie de prendre le large, de prendre l'air. On ira préciser tout à l'heure. Dans le défi, le challenge, maintenant, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de l'argent et de l'hérédité. On peut me parler ici, c'est la première chose qui me vient, d'un héritage. Un héritage qui pourrait tomber. Alors là, je n'annonce pas la mort forcément de quelqu'un, c'est plutôt quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en train de se faire. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait tomber au niveau héritage, au niveau financier, ou alors de l'argent qui pourrait provenir de la famille. Hein, vraiment, là, on parle de vos parents, grands-parents, frères, sœurs, cousins, cousines. Mais vraiment, là, il y a une question d'argent qui pourrait vous mettre en difficulté, un héritage un petit peu difficile. Mais on va aller préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante sur ce qui pourrait arriver? Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui pourrait tomber sur ce mois de novembre. J'ai la carte de la joie. La joie, c'est aussi la célébration. On peut me parler bien sûr de mariage comme sur cette photo, mais c'est surtout cette sensation d'avoir atteint un objectif, atteint un objectif très positif, quelque chose qui vous épanouit et une joie que vous avez envie de partager tout autour de vous. Donc, qu'est-ce qu'on a comme précision sur ces cartes? Alors, déjà, dans votre état d'esprit, sur cette carte de la distance, j'ai la carte pensée, amitié et amour. Bon, alors, j'ai des béliers qui, alors ça peut être, en tout cas c'est dans le domaine relationnel, qui ont besoin de prendre de la distance. Ça peut être au niveau de vos amitiés ou au niveau sentimental. Là, il y a une distance peut-être qui se crée. Alors, soit c'est vous qui ressentez cette distance se mettre en place au niveau relationnel, cette tendance peut-être à vouloir pas se renfermer, mais aller voir d'autres horizons ou en tout cas, voilà, prendre un grand bol d'air frais, comme je disais. Peut-être aller voir vos amis,
je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a une notion de s'éloigner de quelque chose de problématique et ça peut concerner le domaine professionnel. Relationnel, pardon. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le défi, le challenge, les énergies à travailler sur la carte de l'argent. Attendez, hop. De l'argent et de l'hérédité. J'ai la carte de l'appui. Bon, on me dit que même s'il y a des difficultés par rapport à cet héritage, à cette retombée d'argent qui pourrait arriver ou qui est bloqué, on me dit que vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien de personnes autour de vous, mais vous avez aussi le soutien de personnes de l'au-delà. Donc si c'est une question d'hérédité, suite au décès de quelqu'un dans votre famille, ce que je ne vous souhaite pas, mais bon, c'est déjà quelque chose qui est déjà arrivé, on me dit que cette personne est de votre côté. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau de la résultante sur cette bonne nouvelle, sur cette carte de la joie? J'ai la carte du cloître. Bon. J'ai l'impression qu'en fait, il peut y avoir une bonne nouvelle qui peut vous sortir de votre enfermement. C'est un peu comme si aussi vous vouliez garder une réjouissance, mais pour vous. Je parlais tout à l'heure de célébration en public, comme un mariage, etc. Mais en fait, j'ai l'impression plutôt que ça va être une satisfaction personnelle. Bon, on va venir voir quels sont les messages qui ressortent à ce niveau-là. Je vais accélérer la vidéo le temps de faire le tirage et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Bon, alors les béliers, au niveau des messages pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on me dit? Donc déjà, j'ai l'impression qu'au niveau de votre communication, c'est un petit peu compliqué. J'ai des béliers qui se posent énormément de questions et qui doutent des bonnes intentions de certaines personnes autour d'eux. Donc ça peut créer quelques communications un petit peu piquantes, un petit peu conflictuelles. Vraiment, c'est cette notion de douter des bonnes intentions de quelqu'un. Ici, j'ai même l'impression qu'il y en a certains qui se sentent un peu trahis, qui se sentent un petit peu blessés par des paroles, et du coup, vous êtes en train de remettre certaines choses en question parce que c'est comme si vous ouvriez les yeux sur certaines zones d'ombre, comme si il y avait quelqu'un autour de vous qui n'était pas forcément très bien intentionné. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ouais. Ici, avec la reine de coupe, on me parle reine de coupe plus la coupe qui tombe à côté, de pas mal d'émotions. Vous risquez d'être un petit peu chamboulé au niveau émotionnel, ça déborde, vous n'arrivez pas à contenir, vous n'arrivez pas à comprendre et ça floute un petit peu votre vision de certaines choses. Donc, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous vous posez beaucoup de questions. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y en a certains que ça va sortir de leur zone de confort. J'ai une notion de choix à faire ici, de choix mais pour lesquels vous ne savez pas trop vers quoi aller. Vous ne savez pas du tout quelle décision prendre. Ça peut me parler au niveau immobilier avec la carte de la maison. Est-ce que je déménage? Est-ce que je reste ici? Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Est-ce que je fais des travaux? Mais vu qu'elle est tombée à l'envers, pour moi, c'est vraiment, il y a ici une notion de choix à faire. On parlait de questions tout à l'heure, de choix à faire qui vous sort un peu de votre zone de confort. Et j'ai l'impression que vous avez... soit c'est... Alors, on vous demande ici de prendre de la distance avec quelque chose qui ne vous convient plus, même si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. La 8 de coupe, donc on peut prendre tout simplement le numéro, ça peut être une relation, par exemple si on parle au niveau relationnel qui dure depuis 8 ans, 8 mois, ça peut me parler vraiment ici d'un stress de voir quelque chose s'éloigner, voire de vous-même vous éloigner de quelque chose. C'est comme si là, vous aviez peur de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose, de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un avec qui vous aviez mis beaucoup d'énergie. Mais on me dit que si vous arrivez à faire ce choix et à prendre de la distance était tombée, hein, elle est centrale ici, même si c'est quelque chose qui vous stresse, mais si vous arrivez à prendre de la distance, dans tous les cas, il va y avoir des retombées. La 10 de denier, des retombées positives, pardon. La 10 de denier, on est vraiment dans l'abondance. On est dans l'abondance matérielle. Donc, là, j'ai l'impression que c'est en vous éloignant de quelqu'un ou de quelque chose que des choses pourraient arriver à vous. Mais pour ça, voilà, ça nécessite et ça va demander de faire des choix et de sortir de votre zone de confort, de vous confronter à une situation qui éventuellement peut vous stresser. Mais voilà, en tout cas, ça vous emmènera vers quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus satisfaisant.
On peut me parler au niveau familial aussi ici, hein. Je sais qu'il y a l'héritage qui est tombé. 10 de denier, en général, on parle vraiment du méga clan, le clan familial. Donc j'ai l'impression que en faisant un choix, en vous éloignant de quelque chose, il y a de l'abondance qui peut arriver à ce niveau-là. Enfin, le dernier message, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont réellement besoin d'un nouveau départ, qui verraient ça vraiment euh, comme des vacances en fait. Le fait de vraiment passer à quelque chose de complètement nouveau, de passer à quelque chose de faire peau neuve en fait, d'avoir une opportunité qui peut avoir de la valeur, qui peut avoir concrètement un certain poids et quelque chose qui peut vous faire du bien, qui peut vous alléger l'esprit, un peu comme quand vous partez en vacances. Vous voyez, le fait de tout lâcher pour juste souffler un coup. Donc on me dit ici que oui, vous avez peut-être besoin de vacances, besoin de prendre un petit peu de recul, de vous aérer l'esprit parce qu'actuellement, vous faites face à pas mal de difficultés comme si vous aviez l'impression de vous battre depuis un moment pour atteindre cette abondance, mais c'est encore compliqué. Dans tous les cas, ici, regardez, j'ai de nouveau une 2 qui est tombée. La 2 de bâton cette fois avec l'embryon où on coupe le cordon. Donc là, le message ici, c'est que à la fin du mois de novembre, là, ça a été amorcé en ce début du mois de novembre, il y a un choix à faire, vous n'y voyez pas clair. Et à la fin du mois de novembre, j'ai l'impression que vous prenez cette décision et vous prenez la décision de couper le cordon avec quelqu'un ou avec quelque chose pour pouvoir renaître. Vous voyez cette image, elle est tout un symbole. C'est vous prenez une décision, la décision de couper le lien qui est vous rattacher à quelqu'un ou à quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui et de faire peau neuve, de complètement renaître, comme cet embryon. Voilà pour vous les béliers au niveau général et j'espère que ça vous aura parlé. Donc là concrètement, c'est simple, hein, si je résume, là il se passe quelque chose, il y a du conflit, il y a du piquant, il y a une blessure qu'il faut, des émotions assez lourdes qui remontent, que vous avez du mal à gérer, vous prenez conscience qu'il y a un choix à faire, qu'il faut s'éloigner, c'est quelque chose qui vous stresse mais qui vous mènera vers de l'abondance. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'arrêter entre guillemets de vous battre. Et pour ça, il va falloir faire un choix et vous détacher de quelque chose. On va venir voir justement, du coup, le domaine professionnel, voir si ça ressort. C'est pas forcément dans le professionnel, ce que je dis là, hein. Ça peut être au niveau familial, amical, relationnel, tout ça, tout ça. Alors, j'accélère la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les béliers, au niveau professionnel ou de vos activités, si vous ne travaillez pas ou plus, les messages qui ressortent ici. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu pareil là. En fait, émotionnellement, c'est un peu compliqué. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui ont un peu comme une désillusion. C'est comme si vous étiez en plein élan vers quelque chose qui vous plaisait et puis paf, les deux sont tombés à l'envers. Un peu comme si finalement ça ne vous plaisait pas tant que ça, comme si quelque chose après lequel vous couriez jusqu'ici, finalement ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus. Or, les choses pourtant s'accélèrent. Ici, j'ai l'impression que les choses, comme je disais, s'accélèrent. La 8 de bâton, c'est vraiment cette notion de on va de l'avant, ça bouge, par rapport à un contrat. Ici, donc c'est dans le défi, le challenge, c'est aussi de réussir à aller de l'avant. Là, c'est comme si vous étiez bloqué parce qu'il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer vers cette alliance, vers ce contrat, vers cette signature. On me dit ici que, ouais, il y a quelque chose ici. On vous invite vraiment à concrétiser, à matérialiser un objectif que vous vous êtes fixé. Maintenant, on me dit qu'il est temps d'accélérer les choses. Et dans la résultante ici, donc ce qui arrive à vous sur ce mois de novembre, j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal stressé parce qu'il y a pas mal de choses qui remontent avec la lune, des émotions, comme je disais tout à l'heure avec la reine de coupe, des émotions qui remontent et que vous n'arrivez peut-être pas complètement à gérer. Ça met en lumière certaines choses qui peuvent éventuellement vous stresser. Là, j'ai un stress au niveau financier. Les souris, c'est la peur de perdre, la peur de qu'on vous vole même, je sais pas, mais c'est cette notion de, il y a là la peur de que quelque chose vous échappe. Et émotionnellement, ça vous travaille beaucoup. La lune ressort ici.
dans votre état d'esprit avec l'impératrice qui tombe à l'envers. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez du mal à concrétiser quelque chose parce que ce sont vos émotions qui vous jouent des tours. Donc, attention, ça peut également, la lune me parler d'illusion. C'est comme s'il y avait une désillusion ici qui, du coup, vous faisait perdre en confiance en vous. Du coup, vous êtes là, vous essayez de vous dépatouiller avec ces émotions-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, du coup, matériellement, vous n'arrivez pas à le concrétiser. Donc ici, on vous demande vraiment de réussir à trouver quelque chose qui pourrait vraiment éveiller de l'intérêt chez vous. Même si c'est encore très flou, même si c'est encore très maladroit, même si c'est quelque chose dans lequel vous êtes complètement novice. Mais ici, on me dit qu'il est temps de trancher, il est temps de couper les mauvaises herbes, il est temps de récolter tout ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'ici. Donc vraiment, quand je dis tout ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'ici, c'est suivez votre cœur. Parce que là, vous n'êtes pas dans votre voie de cœur. J'ai l'impression que là, bon, vous le faites parce que ça s'est accéléré, parce qu'il fallait, mais vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus et vous, ce que vous avez besoin, c'est de trouver quelque chose qui fera vraiment sens. C'est de trouver un équilibre dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, un équilibre au niveau de l'énergie que vous donnez et de la rémunération que vous avez derrière, ou en tout cas de la reconnaissance que vous avez derrière. Et ça parle vraiment au niveau matériel et financier. J'ai la carte du consultant qui est tombée ici. Donc, là, concrètement, j'ai l'impression aussi que par rapport à un homme dans votre entourage professionnel ou dans votre entourage au niveau d'un projet, il y a quelque chose qui est déséquilibré, qu'il faut rééquilibrer là. Il y a quelqu'un qui donne trop par rapport à ce qu'il reçoit. Ensuite, en autre message, j'ai la 7 d'épée avec le soleil. Donc, j'ai l'impression que c'est presque un sauf qui peut. J'ai comme l'impression que là, dans votre tête, on est dans votre état d'esprit ici, vous allez retrouver le sourire, retrouver le bonheur, retrouver le soleil, réussir à vous épanouir si vous arrivez à vous extirper d'une situation, coûte que coûte. Vous voyez, on n'est plus là dans la réflexion, dans la tempérance, dont on va bien faire les choses. C'est presque, bon là ça me plaît plus, j'y crois plus. Donc coûte que coûte, je suis sûre que c'est en partant que j'y arriverai. Et votre défi ici, votre challenge, c'est de réfléchir. La carte de l'ermite, c'est vraiment faites un pas en arrière, prenez le temps de la réflexion, isolez-vous un instant, observez votre parcours, observez vos désirs, vos passions, qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez vous diriger pour ensuite pouvoir vous donner cet élan et avancer, mettre le pas au galop, entre guillemets, voyez. Mais d'abord, ermite, il faut prendre le temps de réfléchir et ne pas agir par impulsion. Pourquoi? Parce que actuellement c'est encore très flou, vous ne savez pas du tout vers quoi vous dirigez. La 7 de coupe, regardez, il y a une multitude d'opportunités face à ce personnage qui se retrouve complètement perdu parce que il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a vraiment de tout et du coup vous ne savez pas vers quoi aller. Donc ici, avec la carte de la maison était ressortie aussi tout à l'heure, ça peut me parler au niveau aussi d'un projet immobilier ou pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine immobilier. Hein. Mais ici, c'est vraiment, prenez le temps de vous retrouver chez vous, de vous occuper de vous, de votre intérieur, de ce dont vous avez besoin. Et là, peut-être que vous y verrez plus clair. Mais n'allez pas trop vite parce que j'ai l'impression que là, pour l'instant, vous savez vraiment pas vers quoi aller. Et c'est en prenant des décisions sur le coup de l'impulsion qu'on peut se planter. Donc, prenez le temps et les choses s'éclairciront. Voilà pour vous les béliers. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? En conclusion, c'est vraiment écouter votre cœur. Hein. Écoutez votre cœur, n'allez pas trop vite. Même si les choses s'accélèrent, écoutez, tenez bon, mais surtout écoutez-vous et reprenez confiance en vous. Essayez de rééquilibrer vos efforts par rapport pour vraiment remettre un équilibre et une justice dans ce que vous entreprenez, cet équilibre entre donner et recevoir. Et après, réfléchissez. Réfléchissez à est-ce que je pars et si je pars, vers quoi je me dirige. Donc là, l'heure est à la réflexion. Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au domaine sentimental. Et donc, comme tout à l'heure, j'accélère la vidéo, je fais les tirages et je reviens tout de suite.
Alors, les béliers au niveau sentimental, on va déjà commencer par les béliers en couple. Alors, les béliers en couple, on me parle vraiment ici d'une âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, âme sœur. Bon, au moins, ici, on vous dit que oui, le partenaire avec lequel vous êtes actuellement est bien votre âme sœur. La particularité de la flamme jumelle, c'est que vous avez un parcours qui est relativement, comment dire, commun. C'est-à-dire que la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui, au final, vous ressemble dans son expérience de vie, dans son parcours. C'est quelqu'un qui, de base, était là pour vous, a été mis sur votre chemin et ce n'est pas pour rien. Et j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes en train de travailler sur votre couple. Donc en fait, ici, avec la 8 de denier, on me dit que vous êtes très concentré à faire en sorte que les choses fonctionnent, ou en tout cas dans le cadre d'un projet. Mais ici, avec la 6 de denier, on me dit que vous travaillez à remettre un équilibre dans votre relation, à remettre un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, à remettre un équilibre dans votre vie quotidienne. Mais vraiment, c'est comme si vous aviez peut-être été un petit peu déstabilisé par des énergies tierces ou alors par des événements assez difficiles. Et actuellement, vous êtes dans un travail un peu de reconstruction, de rééquilibrage. Et ici, effectivement, avec le roi de bâton et le roi de coupe qui tombe à l'envers, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous n'étiez plus vraiment dans cette vision de couple. Là, j'ai l'impression que ça me parle de couple de longue durée qui cesse de se dire qu'ils s'aiment, qui cesse de se faire des mamours, de se dire des mots doux. C'est plus comme si, bon, bah là, il y a des choses à faire, il y a des obligations. Le roi de bâton, c'est ça, hein. Le roi de bâton, il est là, il est très pragmatique, il est très terre à terre. Il y a des choses à faire, c'est comme ci, c'est comme ça. Il est presque un peu autoritaire. Et on a le roi de coupe ici qui lui tourne le dos. Alors que le roi de coupe, c'est vraiment, c'est l'énergie du père de famille, c'est l'énergie très bienveillante. Les couples, c'est les émotions, c'est les sentiments, et là, il tourne le dos. C'est comme si votre vie quotidienne avait pris le pas, et c'est peut-être pour ça que vous avez été un petit peu déstabilisé récemment, mais votre vie quotidienne avait pris le pas sur votre vie de couple, votre vie amoureuse. Donc ici, le conseil, c'est vraiment d'entretenir vos sentiments, d'entretenir tout le romantisme qu'il peut y avoir entre vous, et surtout d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Si vous en avez gros sur la patate, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, bon, il est temps d'en parler, mais d'en parler en toute bienveillance, d'en parler à votre partenaire, et de le voir comme votre partenaire de vie et non pas comme un adversaire. En gros, c'est ça le message. C'est là, vous avez en face de vous une âme sœur. Donc oui, peut-être qu'il y a eu des difficultés, c'est jamais tout rose, mais ici on vous dit remettez du romantisme, remettez de l'amour dans votre vie sentimentale. Les béliers en couple. Voilà pour vous. On passe maintenant aux béliers en amour flou et vous avez la carte poids de la famille qui est tombée à l'envers. Donc j'ai l'impression que là, pendant un certain temps, il y avait une certaine pression familiale. Donc ça peut être au niveau de vos parents, frères, sœurs, cousins, cousines, etc. Peut-être un problème de famille qui vous plombait un petit peu et qui vous avait un peu éloigné de votre vie sentimentale ou de votre partenaire. Parce qu'amour flou, je reprécise, pour ceux qui ne visualisent pas vraiment, c'est vraiment une situation d'entre-deux. C'est-à-dire que soit vous étiez en couple et vous êtes en cours de break, de séparation, ça ne marche plus du tout et du coup vous êtes dans une période de latence, soit vous étiez célibataire mais vous n'êtes pas complètement célibataire parce que vous avez rencontré quelqu'un mais vous avez du mal à le concrétiser. C'est vraiment cette situation d'entre-deux. Et là j'ai l'impression que peut-être que ce qui bloquait jusqu'ici, c'était vraiment le poids de la famille. Donc comme je disais, le clan familial, parents, grands-parents, oncles, frères, sœurs, etc., soit vos propres enfants. Peut-être que vous avez des enfants ou la personne en face de vous a des enfants et du coup c'était un petit peu lourd à gérer, etc. Bon, on me dit là, elle est tombée à l'envers. Donc pour le coup, j'ai l'impression que ce mois-ci, ça va quand même s'alléger. Avec la carte de la justice, c'est vraiment, on retrouve un équilibre. Là, la roue tourne. La carte de la justice, c'est vraiment cette intention de rééquilibrer les choses, de dire des vérités, vraiment la justice en fait, de remettre de la justice dans cette situation. Et avec la carte de l'empereur, on me dit que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais on a quelqu'un ici de très déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui pourrait être capable, donc ici c'est plutôt la polarité masculine, hein, mais bon, là c'est vraiment, on est dans le concret, qui a envie de prendre le taureau par les cornes et de faire en sorte que les choses avancent, que les choses se matérialisent. Là, on a vraiment cette envie, entre guillemets, d'en découdre. Le seul petit bémol ici, c'est cette 9 d'épée.
c'est un mental qui est très lourd. Donc peut-être que là, il y a certains fantômes du passé qu'il faut laisser partir. Il faut nettoyer certaines énergies parce que j'ai l'impression que là, mentalement, il y a quelque chose qui vous pèse. Soit c'est le souvenir d'une personne du passé, soit c'est le poids de cette famille là qui vous pèse mentalement, qui vous hante. Je sais pas, mais en tout cas là, mentalement, il y a quelque chose qu'il faut travailler pour pouvoir vous alléger et pour pouvoir à nouveau désobstruer cette fenêtre et pouvoir vous projeter. Et donc là, vous avez la carte de la balance, équilibre, trouver l'équilibre dans cette situation, rappelle beaucoup cette carte de la justice. Peut-être que là, vous avez été déséquilibré dans votre vie sentimentale, il y avait quelque chose qui n'allait pas. À mon avis, c'est vraiment le poids de la famille et c'est votre mental. Donc là, on vous demande vraiment d'alléger ce qui a besoin d'être allégé et de matérialiser et d'avancer sur ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et là, deuxième conseil, message de vos guides, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, peut-être qu'il y a eu un éloignement, peut-être qu'il y a eu des conflits par rapport à ce poids-là, peut-être que pour l'instant vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous n'avez pas réussi à ouvrir votre cœur, à exprimer votre amour, peut-être même qu'il y en a certains qui attendent que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Ici, écoutez, le message de vos guides, c'est n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, comme pour les couples. Ouvrez votre cœur, dites sincèrement ce que vous pensez, ce que vous ressentez pour cette personne, et quoi qu'il arrive, la réponse vous libérera. Voilà pour vous les béliers en amour flou. On va passer maintenant aux béliers célibataires et là vous avez la carte de la vie en commun. Donc ici vous êtes célibataire, vous n'avez pas de relation en cours actuellement. Par contre, ça peut traduire une envie de partager sa vie, une envie pour tous ceux qui sont célibataires et qui vivent seuls, de partager un quotidien, d'emménager avec quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un dans une relation durable. Mais ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Déjà, toutes les cartes sont tombées à l'envers. J'ai 2 épées et des bâtons. Je n'ai pas de coupe. Donc, en fait, j'ai l'impression que, déjà avec la reine d'épée qui tourne le dos, que vous vous êtes vachement refroidi, que vous avez peut-être beaucoup de mal à vous exprimer au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Là, la reine d'épée, c'est la femme divorcée. C'est la femme aguerrie qui a souffert, qui n'a plus envie de se faire avoir, qui n'a plus envie qui a beaucoup de mal en fait. C'est comme s'il fallait vraiment montrer patte blanche et faire fondre ce glaçon là pour que cette reine puisse se retourner et vous prendre en considération. Donc j'ai l'impression que cette reine d'épée, c'est un peu vous. Parce que vous, si vous, ce que vous désirez, c'est partager le quotidien de quelqu'un, il va falloir un petit peu réchauffer tout ça. D'accord ? Ici, on me parle peut-être d'une relation qui est arrivée à son terme, qui s'est terminée et pour laquelle vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné, d'avoir été rejeté, qu'on vous a utilisé. Et du coup, c'est pour ça, je pense, que cette reine d'épée, elle tourne le dos. On vous a utilisé, on vous a manipulé, on vous a fait du mal, on vous a abandonné là comme ça, on a profité de vous et là, vous n'avez plus du tout envie que cette situation se reproduise. Mais si j'ai un conseil, ne faites pas payer aux personnes qui pourraient arriver après les blessures que vous ont fait ces personnes-là. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de vous mettre à l'honneur, de vous occuper de vous et de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir justement atteindre ce désir de partager votre vie avec quelqu'un. Là, il y a vraiment une grosse barrière à faire tomber. Carte conseil, je ne vais pas vous étonner, plume, gardez un cœur léger et joyeux, c'est-à-dire déposez votre bagage émotionnel. Sortez de ce souvenir, de cette blessure, travaillez sur vous, rapprochez-vous de personnes qui vous font du bien, de personnes qui vous font rire, de personnes légères. En gros, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et le respect de vous-même, c'est pas forcément vous protéger coûte que coûte. Bien sûr, il faut toujours garder une part de protection, surtout quand on a souffert. Mais si vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur et à vous alléger, malheureusement, comment voulez-vous que quelqu'un d'extérieur et qui ne vous connaît pas et qui lui-même cherche quelqu'un en qui il peut avoir confiance, peut se donner le courage d'aller vers vous, d'aller vers ce glaçon. Donc faites fondre cette glace, retrouvez vraiment un cœur léger, un cœur joyeux et nettoyez toutes ces énergies du passé qui vous plombent.
Voilà pour vous les béliers célibataires. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer à la deuxième partie du sentimental, le message de votre autre. Donc là, ça va concerner tous les béliers, quelle que soit votre vie sentimentale actuelle. Comme je disais en début de tirage, ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être un simple coup de cœur, comme ça peut être un ex, une ex. Concentrez-vous sur une personne, visualisez-le, visualisez-la, et on va venir voir quel est le message. Addiction. On me parle de quelqu'un qui pourrait avoir des addictions. Ça peut être alcool, cigarette, médicaments, jeux. Ça peut également me parler d'une certaine dépendance affective, cette sensation de ne pas pouvoir être heureux tant qu'on n'a personne dans sa vie. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette personne? Alors, j'ai deux cartes. Risque. La carte risque me dit que vous voyez votre vie sentimentale ou alors de faire un pas vers cette personne comme quelque chose de risqué, comme si c'était dangereux, comme si vous pouviez vous faire mal. C'est un peu l'esprit de cette reine d'épée qui tourne le dos. Mais on me dit ici que cette personne pense à vous. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous savez, peut-être que du coup, vous y allez pas parce que vous trouvez cette situation risquée, mais ça peut être, pardon, c'est l'autre. Oh là là, je me mélange tout. L'autre voit cette situation comme risquée. Pourtant, cette personne pense à vous. Alors, si vous êtes la reine d'épée, moi, ça m'étonne pas. Hein. Des nouvelles. Bon, pour autant, il y a quand même de la communication. Et s'il n'y en a pas actuellement, ça va arriver. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Oula, attendez. Hop, je reprends. On me parle ici d'un véritable sentiment d'amour. Hein. Cette personne vous aime. Cette personne vous a dans le cœur. Ah, et cette personne a le cœur brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, elle pense à vous comme un peu une pomme interdite. Hein. Comme s'il y avait vraiment cette notion de risque. Comme si cette personne allait vers vous, vous faisait un pas, elle pouvait se faire mal. Donc, cette personne pense à vous avec beaucoup d'envie, a beaucoup de sentiments pour vous, mais manque de confiance. Bah oui. Et rapprochement. Bon, il y a quand même un rapprochement qui peut se faire. Alors, si je reprends les cartes ici, on me parle d'une personne qui pourrait avoir certaines addictions. Ça peut être des addictions à certaines substances ou à certains loisirs, comme ça peut être une certaine dépendance affective. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui le ou la plombe un petit peu. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, hein, comme je le disais, qui pense à vous avec envie, qui a envie d'aller vers vous, mais qui voit ça comme un gros risque. Cette personne a peur de faire un pas vers vous, de peur de se planter, en fait. Et ça peut s'expliquer par le fait que cette personne a déjà eu le cœur brisé, peut-être même qu'elle a le cœur brisé actuellement, mais on me parle de réels sentiments ici, hein. On me parle vraiment de réels sentiments. Un sentiment d'amour. Et il pourrait y avoir, alors vous allez avoir des nouvelles de cette personne, peut-être par message, texto, SMS, réseaux sociaux, et il pourrait y avoir un rapprochement. Après, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, ouais, là, ce qui ressort beaucoup, c'est cette notion de cette personne n'ose pas venir à vous, elle a beau penser à vous, elle a beau avoir envie de vous voir, elle a beau avoir des sentiments pour vous, mais cette personne n'ose pas. Cette personne n'ose pas, elle n'a pas confiance en elle, elle a déjà eu le cœur brisé et elle a peur de se vautrer si elle se rapproche de vous. Donc là, peut-être que si vous pouviez aider légèrement cette personne ou la mettre un petit peu plus en confiance, vous pourriez avoir des nouvelles et il pourrait y avoir un rapprochement. Mais là, je pense que le travail doit se faire à deux. Est-ce que j'ai un autre message par rapport à cette personne pour les béliers qui regardent cette vidéo? Pas vraiment. Ah, Joker, tout est possible. Bon, je vais pas insister parce que là, ça joue beaucoup sur le mystère. Joker, tout est possible. Pour moi, ça veut juste dire que là, comment dire, ça va dépendre de vous. C'est votre libre arbitre. Soit vous allez vers cette personne pour la mettre en confiance et du coup lui donner le courage de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il ou elle ressent et de pouvoir peut-être faire quelque chose. Soit vous en avez pas envie et du coup laissez les choses se faire et vous verrez bien comment ça se passe.
Voilà pour vous les béliers par rapport à votre autre. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va terminer, non, pas encore. On va passer maintenant à la réponse à votre problématique, à une situation que vous vivez actuellement, voir quels sont les messages, les conseils, les points d'alerte qu'on pourrait vous donner par rapport à cette situation. Donc je vais accélérer très légèrement la vidéo, le temps de ramasser les cartes et je vous retrouve pour les explications. Allez, les béliers, c'est parti. Je vous invite à vous concentrer sur cette situation, cette problématique que vous vivez actuellement et on va venir voir avec les cartes qu'est-ce qui ressort. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo par rapport à la situation qu'ils vivent actuellement. Donc, on me parle ici d'un homme, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. On me parle d'amour et un cadeau qui tombe à l'envers. Bon, j'ai l'impression que ça va pas tomber du ciel, en fait. Là, on me parle d'une... Alors là, on parle vraiment du... Comment dire? D'une situation sentimentale. Je vais y arriver. On me dit c'est pas un cadeau là. Ça risque de pas forcément être facile. Mais on me parle vraiment d'amour. Ça va pas tomber du ciel. Donc là, à mon avis, ça va être à vous de prendre les devants, de faire le premier pas, de matérialiser. La polarité masculine, c'est vraiment ce côté conquérant. On va aller chercher ça parce que ça ne va pas tomber du ciel. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va ressortir ici? Je vais prendre le tarot. Par rapport à cette situation, 3 de bâton, 7 de bâton. Bon, j'ai l'impression que on me parle ici d'une vraie difficulté à se projeter. Hein. Vous avez du mal à vous projeter ou c'est cette personne qui a du mal à se projeter. Peut-être parce que actuellement cette personne fait face à pas mal de difficultés. Là, le tirage il est pour vous, donc peut-être que même vous, vous n'arrivez pas à faire ce premier pas, vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses parce que si vous le faites pas, ça ne marche pas. Et du coup, vu que vous avez du mal à vous projeter, parce qu'il y a encore des difficultés. Bon, j'ai quand même l'impression que vous essayez quand même d'aller de l'avant, donc ça c'est plutôt positif. Bah oui, regardez, ça va bouger les gars. Là on a le chariot, donc là ça y est, une fois que cet équilibre il est retrouvé, que vous arrivez à vous apaiser, vous allez réussir à vous projeter. Cavalier de bâton, ça risque de pas être facile, elle est tombée à l'envers. Ça va être difficile pour vous d'aller de l'avant, de donner cette impulsion, mais on vous met vraiment au défi d'y aller. Je sais pas ce qui se passe au niveau sentimental, je sais pas si ça va concerner un homme ou si c'est vous, mais là on vous demande vraiment de prendre les rênes, et d'aller de l'avant parce que là, il y a un vrai blocage et ça va pas se faire tout seul. Donc là, c'est votre libre arbitre. Voilà pour vous les béliers par rapport à votre situation. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par les 2 cartes conseils. Donc, pour vous permettre d'avancer vers de meilleures énergies, une petite phrase, un petit mantra à se répéter chaque jour. Allez, on commence par les accords Toltec. Une carte pour les béliers. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Cette carte vous invite vraiment à adoucir votre regard sur les choses, votre regard sur vous, votre regard sur votre environnement. On vous demande vraiment de voir le côté positif, de garder espoir, de vous chouchouter et d'être vraiment le mot d'ordre là, c'est la bienveillance envers vous-même et envers votre environnement. Je ne dis pas que vous êtes des gens méchants, mais c'est simplement remettre un petit peu de douceur dans votre vie relationnelle, mais surtout avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec le petit oracle de la Lune? Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Cette carte vous invite vraiment à faire un bilan, vous invite à la réflexion, à observer toutes les graines que vous avez semées jusqu'ici pour pouvoir réajuster s'il y a besoin de réajuster. Mais dans tous les cas, on vous demande vraiment d'être dans la bienveillance envers vous-même, pour pouvoir vous projeter vers des choses beaucoup plus positives.
Voilà pour vous les béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé, mais surtout qu'ils vous aideront. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous laisse juste après le lien vers la playlist des autres signes pour le mois de novembre. N'hésitez pas également à aller voir le tirage du mois d'octobre, voir s'il y a des messages qui résonnent davantage et si ça vous parle davantage. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, commenter, partager, même si ça peut aider quelqu'un de votre entourage à qui vous avez pensé en regardant cette vidéo. Je vous laisse du coup ici, comme promis, le lien vers la playlist du mois de novembre, le lien vers la vidéo du mois d'octobre et la petite pastille pour vous abonner pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est tout pour moi les béliers, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de novembre et je vous dis à très bientôt.